Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer un jeu d'avion avec des tirs pour détruire d'autres avions et essayer de scroller de bas en haut sur le décor avec un fond étoilé. Donc c'est parti go, utiliser ChatGPT au 3 milliards pour pouvoir faire ça. Peux-tu me développer un jeu d'avion en HTML, CSS, JS où l'avion est en bas centré sur l'écran avec un monde étoilé où l'on peut scroller, où l'on scrolle de bas en haut à mesure que le temps passe et d'autres avions arrivent et le but est de les détruire. Il faudra que tu simules une explosion dans le Canva que tu utiliseras pour faire le jeu en JS. Et chaque avion, selon sa taille, sera un triangle. Et plus le triangle sera spacieux, plus il faudra tirer dessus plusieurs fois avant de le détruire. Il y aura 10 avions à détruire et le 10e avion détruit apportera le game over au jeu. Voilà, j'espère que ce prompt va être utile à ChatGPT et qu'il va lui permettre de faire un jeu intéressant. Donc il y aura 10 avions à détruire, on verra comment ça marche et ce qu'il va donner comme résultat. Je suis curieux de voir ce que ça va faire. L'utilisateur demande un jeu d'avion en HTML, CSS et JS. Le jeu doit comporter un avion centré en bas de l'écran. L'utilisateur demande un jeu où un avion est centré en bas de l'écran avec un fond étoilé défilant de bas en haut. Les avions ennemis représentés par des triangles doivent être détruits par des tirs. Plus un avion est grand, plus il faut le tir pour le détruire. Il y a 10 avions ennemis et la destruction du 10e termine le jeu. Je vous fournir un code complet en HTML, CSS et JS intégrant un élément Canva pour dessiner le jeu. Je vais préparer ça. Ah, s'il y arrive, c'est quand même assez incroyable. Mais je suis même pas surpris qu'il va y arriver. Hein. À mon avis, il va y arriver. Hein. Il va peut-être pas faire un truc exceptionnel, mais ça ressemblera à un jeu d'avion un tout petit peu. Il n'y aura pas des gros designs, ça c'est sûr, puisque c'est fait avec des triangles. Mais j'espère que ça va être génial. Le jeu implique un fond étoilé qui défile vers le haut avec des avions ennemis sous forme de triangle qui tombent du haut de l'écran. L'avion du joueur doit être centré en bas. Les tailles des avions ennemis varient, influençant le nombre de tirs nécessaires pour le détruire. Voici un exemple concret de code HTML, CSS, JS. C'est dingue. À chaque fois, il donne un code, hein, donc il est jamais perdu pour dire je peux pas vous donner de code, je suis incapable de faire ce que vous me demandez. Jamais il m'a dit ça jusqu'à présent. À chaque fois, il m'a donné un code source. Ça, c'est impressionnant quand même. Et c'est ça que j'aime avec ChatGPT, c'est qu'il répond toujours oui aux demandes qu'on lui pose, même si des fois il y a un peu d'erreur, quoi, mais au moins il répond oui, quoi. Ça, c'est génial. Par contre, le jeu a l'air assez long à générer, peut-être qu'il y a beaucoup de lignes de code pour pouvoir faire ce jeu. Est-ce qu'il va y arriver du premier coup? Ça, je sais pas. Ça, j'en sais rien. Alors, le jeu est là. On le copie, on l'enregistre et on va tester le jeu maintenant. Oh, c'est dingue. Par contre, on peut pas bouger à droite et à gauche. On peut tirer. Ah, c'est génial ce jeu. Mais je vais lui dire que on ne peut pas bouger l'avion à droite, en haut, en bas et à gauche avec les touches fléchées. Peux-tu rectifier ça pour que ça marche? Sinon ton jeu semble vraiment génial. Je dis ça pour le flatter un peu parce que c'est vrai que c'est bien ce qu'il a fait. Hein. Donc on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. Parce que là l'avion il était centré mais il bougeait pas. Parce que je n'avais pas dit qu'on pouvait bouger l'avion. Du coup comme je ne l'ai pas dit, bah, il a supposé que je voulais un avion centré qui bougeait pas quoi. Du coup c'était pas logique puisqu'on pouvait pas viser les autres avions et voilà quoi. Parce que là maintenant on pourra bouger notre avion, on pourra... Ça va être plus marrant. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il a généré le code? Pour l'instant il n'a pas encore généré le code parce que comme vous voyez là, il s'est marqué stop. Quand ça marque stop, ça DPT, ça veut dire que le code est en train de se générer. Et quand ça marque ce truc là, ça veut dire que le code est généré et qu'il continue à écrire des trucs. Donc là, c'est même pas la peine de chercher. On va faire ça et on va exécuter le code. Donc on peut aller à droite, à gauche, en bas. On peut tirer. Ah, c'est génial quand ça explose. C'est bien fait, hein. Par contre, quand l'avion nous touche, ça devrait faire exploser notre avion. Mais c'est quand même bien hein, ce qu'il a fait. Hein.
suis content. Hein. Par contre, il a mis beaucoup d'avions. Game over. Ok. Bon, j'ai pas tout compris ce qu'il a fait. Je vais lui dire quand notre avion est touché par un avion ennemi, ça doit nous faire perdre des vies. Nous avons en tout 15 vies. Il faut les afficher sur le jeu pour qu'on sache combien de vies restantes on a. Et aussi, il faut que le nombre d'avions à tuer soit fixe de 10. Là, il y a plein d'avions et le problème c'est quoi en fait? C'est qu'il y a plein d'avions, c'est que je voudrais qu'il y ait que 10 avions et si jamais les avions traversent l'écran, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ils reviennent en haut de l'écran et on doit les détruire. Voilà. C'est pas terrible. Mon idée là, elle n'est pas terrible, mais voilà, c'est mieux que rien. Parce que c'est vrai que si l'avion il dépasse et va tout en bas de l'écran, il faut qu'il revienne en haut pour qu'on puisse le détruire. C'est ça mon idée en fait. Parce que sinon, il faudrait que l'avion reste toujours en haut et ne bouge pas vers le bas. Voilà, je pourrais aussi faire ça. On va voir ce que ça donne de faire ça en tout cas. Donc là, il va ajouter 15 vies pour mon avion. Pour gérer les collisions, je pense pouvoir utiliser une détection similaire à celle de triangle. Une fois cela fait, je vais afficher le nombre de vies restantes et afficher la condition de victoire avec les 10 avions à détruire. Ok, je dois ajouter une variable de vie pour le joueur initialement à 15 et afficher ce nombre sur l'écran, probablement dans un coin, ouais. Ensuite, on doit détecter les collisions entre l'avion du joueur et celui de l'ennemi. Je pense utiliser une forme de détection avec les triangles eux-mêmes ou via un cercle approximatif, ce qui simplifie les choses. Si un avion ennemi traverse l'écran, il revient en haut sans compter comme tué, ok? Enfin, il faut que je termine une fois les 10 ennemis détruits. Ouais, parfait. Ça me paraît déjà mieux de faire comme ça, parce qu'au moins, on verra qu'il y a 10 avions à détruire et qu'il n'y en a pas plus, quoi. Voilà, je pense que c'est ça, je pense que c'est un bon compromis pour pouvoir faire un jeu à peu près bien. Donc on va voir ce que ça donne. L'idée est de garder un total fixe de 10 ennemis à tuer. Donc au début, je gère un tableau de 10 ennemis et à chaque fois qu'un ennemi est détruit, je le marque comme détruit sans le retirer. Si un ennemi traverse l'écran, il réapparaît en haut mais ne doit pas être compté comme une nouvelle apparition. Ouais, le jeu s'arrête lorsque Enemy Destroy Count atteint 10 sans ajouter de nouveaux ennemis après le départ. C'est un peu délicat. Oh, je sais pas pourquoi c'est délicat, ça va, c'est logique. Je vais garder une liste fixe de 10 ennemis et mettre à jour leur position chaque fois qu'ils croisent l'écran. Voilà, donc là il me donne le code. On va voir ce qu'il a réussi à faire. Bien sûr, ce code, je vous le mettrai avec un lien de partage ChatGPT en description de la vidéo. Donc vous aurez ce lien de partage, de prompt. Même si vous n'êtes pas connecté à ChatGPT, que vous n'avez pas d'adresse email, ça marchera. Que j'ai trouvé une technique pour que ça puisse marcher. Donc il suffira que vous cliquez sur le lien et vous verrez tous les codes sources et tous les prompts que j'ai écrits pour faire le jeu. Comme ça, vous pourrez comprendre par vous-même ce que j'ai fait pour atteindre ce jeu, pouvoir faire ce jeu. Et vous pourrez copier le code source sur votre ordinateur et l'exécuter sur votre ordinateur, sur votre bureau par exemple, pour voir ce que ça donne comme jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, ChatGPT? Il met du temps à réfléchir, il y a quand même 307 lignes de code. Et c'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de réflexion ce jeu parce que il y a quand même des explosions, des étoiles qui défilent, quand même intéressant, hein. C'est pas évident à développer. Et je suis content qu'il ait fait un résultat quand même qui est aussi joli parce que j'aurais pas cru qu'il fasse un truc aussi beau, quoi. J'aurais cru que seulement il m'aurait fait un truc un peu bateau, quoi, mais là c'est joli. Faut bien avouer que c'est joli ce qu'il a fait. Même s'il n'y a pas de design de sprite intéressant, incroyablement génial et tout, bah, il a quand même fait un jeu qui est crédible et qui ressemble à un jeu de tir d'avion. Et ce que je rêvais a été réalisé. Alors, ChatGPT en est où là? Il y a toujours le stop ici, donc il faut attendre qu'il ait fini de faire le code. On va voir le code qu'il est en train de faire. Bon, bah là, il a fini le code. On va le copier. Voilà. On va exécuter. Là, normalement, il y a moins d'avions. Donc là, détruit l'avion, voilà. J'ai toujours 15 vies. On va voir ce qui se passe quand l'avion me touche. 14 vies, voilà. Donc je perds des vies quand l'avion me touche. Là, j'ai détruit cet avion. Ennemi détruit 5 sur 10. Voilà. Il faudrait idéalement que les ennemis... je sais pas comment dire. Il faudrait que les ennemis... Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. C'est pas mal. C'est exactement ce que je lui ai demandé. Mais je vais lui dire...
il faudrait que les ennemis... Attendez, un truc que je vais vérifier, c'est si mes ennemis tirent des missiles. J'ai l'impression qu'ils tirent pas de missiles. Ah ouais, ils tirent pas de missiles, les ennemis. Donc du coup, c'est facile de marquer. Ah ouais, il faudrait qu'ils tirent des missiles. Alors je veux dire, il faudrait que les ennemis puissent me tirer parfois des missiles. Des missiles. Un peu moins souvent que moi. Mais il faut quand même qu'ils tirent parfois pour me déranger. Voilà. Après je dis, si les ennemis traversent la moitié inférieure de l'écran, ils retournent en arrière jusqu'en haut et redescendent jusqu'à la moitié de l'écran en vertical pour essayer de me faire du tort avec leur missile. L'intérêt de faire ça, c'est que les avions n'ont pas à passer du bas en haut, ce qui était pas trop logique. Merci. Alors là, je dis ça parce que c'est vrai que les avions qui allaient tout en bas et qui revenaient en haut, c'était pas bien logique. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est que les avions, ils vont aller de haut jusqu'au milieu du haut, et une fois qu'ils seront au milieu du haut, ils vont remonter et après ils vont redescendre. Comme ça leur fera une sorte d'espace de liberté, et que ça ils pourront me viser, et voilà, ça va être marrant. À fréquence plus faible que le joueur, donc je pourrais donner à chaque ennemi une propriété last shot time pour gérer ça, ou alors utiliser un intervalle global. Concernant les mouvements, les ennemis se déplacent normalement vers le bas, jusqu'à la moitié inférieure de l'écran, puis remontent en haut avant de descendre verticalement à la moitié de l'écran. Il faut maintenir l'intégralité de ces deux paramètres, les tirs de missiles et la nouvelle trajectoire des ennemis. Ouais, exactement. Donc est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas. On va voir. En plus, je suis en train d'entendre un avion. C'est marrant. On parle de jeu d'avion et j'entends un avion passer. C'est très synchronicité tout ça. Donc là, on va voir si le jeu est terminé. Apparemment, le stop, ça marche pas toujours de la même façon. Donc dès que le jeu est terminé, on va le copier. Là, on scroll. Voilà. En même temps, on peut voir un peu à quoi ressemble le code, c'est marrant. Il a l'air compliqué quand même, hein. Ça n'a pas l'air si évident que ça à comprendre. Ok, donc là le code est fini. On le colle, j'enregistre et on met à jour. Donc on va voir ce qui se passe. Là, il me tire des missiles. Donc si un missile me touche, je perds une vie. Voilà, je perds une vie si un missile me touche. Là, il remonte. Ça, c'est bien. Donc dès qu'ils arrivent au milieu de l'écran, ils remontent. Voilà. Là, je tire sur celui-là. Je tire sur celui-là. Ça ressemble plus à un jeu d'avion, là. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, là, il remonte. Et voilà, c'est assez intéressant, là. Et du coup, comme il remonte, j'ai le temps de me déplacer, de tirer, etc., etc. Quand j'aurai tout détruit, les avions de gauche, là, normalement, ça devrait marquer Game Over. Donc là, ce dernier ennemi à détruire. Game Over, voilà. Ce jeu est intéressant, on a fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on aurait pu étoffer encore le jeu, faire des mondes parallèles, je sais pas, faire plus d'avions un peu plus gros, faire des tirs encore plus intéressants. Mais en tout cas, le jeu là ressemble vraiment à un jeu intéressant et maniable avec lequel on peut jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la si elle vous a plu. Pensez à la partager à vos amis codeurs. C'est pour leur montrer ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les actualités à venir, toutes les vidéos à venir, eh bien pensez à vous abonner. Et sinon, j'ai une formation gratuite pour créer un site web de A à Z avec monétisation PayPal à l'appui et code responsive compatible smartphone et tablette. Eh bien, cliquez en description sur ce lien. Cliquez sur le lien en description plutôt et vous aurez accès à tout ça. Sur ce, je vous laisse. Bye.